Bonjour à tous, je sais que vous êtes très nombreux dans l'attente de cette émission qui est annoncée depuis 24 heures maintenant sur le sport en République démocratique du Congo, principalement sur le TP Mazembe, parce qu'effectivement, il y a comme une polémique générale, une situation qui préoccupe quasiment tous les Congolais en ce moment, c'est la question d'homologation des stades. Nos équipes sont appelées aujourd'hui à aller jouer à l'extérieur du pays, alors que nous avons un stade déjà homologué se trouvant à Lubumbashi. Comment effectivement on homologue les stades? Qu'est-ce qui a manqué d'autres stades pour que ça soit effectivement aux normes? Parce qu'effectivement les moyens ont été disponibilisés quant à ceux. Et en dernier, le stade de Martyrs par exemple a été financé pour sa réhabilitation à plus d'une fois. Même pour le dernier passage du pape, des moyens ont été sollicités et accordés pour le nettoyage de ces stades. Alors, où est-ce qu'on en est exactement? Et en même temps, il y a comme une espèce d'acharnement sur le TP Mazembe, le stade du TP Mazembe, Moïse Katumbi, qui est le président de Mazembe. Pourquoi une espèce de Katumbi-phobie qui s'installe aujourd'hui en RDC? Voilà, pour en savoir un peu plus, nous sommes allés à la source, c'est-à-dire demander au manager général de TP Mazembe, c'est lui qui d'ailleurs au four et au moulin dans tout ceci, qui a même participé lorsque les inspecteurs étaient venus ici pour faire le contrôle, c'est le manager général Frédéric Kitenge Kinkumba. Bienvenue. Merci, Jean-Marc. C'est un plaisir pour nous parce que vous êtes devenu comme qui l'homme de la situation aujourd'hui pour essayer d'éclairer l'opinion sur ce qui se passe dans le secteur du sport dans notre pays. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, comment vous êtes d'abord? Dans quel état vous êtes aujourd'hui? Vous êtes l'homme le plus combattu de par votre stade ou l'homme le plus choyé par la CAF, par ces étrangers qui viennent chez nous? Non, on est très combattu à cause de notre stade, à cause du travail bien fait que nous on a produit et que cela provoque une certaine haine chez certains zélés qui transforment les réalités en mensonges et cela se porte jusqu'au sommet de l'État pour induire tout un peuple en erreur. Et des choses pareilles, je crois que nous ne pouvons plus accepter que ça se produise dans notre pays. Et pourquoi vous avez décidé de parler aujourd'hui? Non, parce que finalement, il y a un tissu de mensonges qui se perpétue et que ceux qui doivent avoir la vérité, ceux qui doivent avoir les bonnes informations, ne les ont pas. Alors, avec ça, je crois qu'il faut casser cela et briser le mur du silence. C'est vrai, je n'ai pas parlé depuis bientôt presque 6 mois. Oui. Depuis octobre, je n'ai pas parlé. Et c'est la première fois que je parle depuis octobre. On va en savoir davantage tout à l'heure. J'aimerais qu'on puisse vous connaître un tout petit peu. Parce que les gens pensent que le journaliste, le grand journaliste de la RTNC d'alors, directeur général de la chaîne Digital Congo, Nyota Télévision, il n'est pas de la première pluie, de la dernière pluie. Il est l'homme, effectivement, de la situation. Comme le demande, en tout cas, ce portrait est réalisé par Télé 50. Frédéric Kitenge Kinkumba, Kifre pour les intimes, une figure emblématique de la presse et du sport en République démocratique du Congo. Vous dites que quand vous regardez votre pays, c'est la déception, la désolation, on ne s'attendait pas à ça, donc vous dites que le peuple ne mérite pas ça. Talentueux et innovateur, le natif de Kalemi est un ancien journaliste à la RTNC avant de créer la chaîne radio-télévision Digital Congo où il assuma la fonction du directeur général pendant plus de 10 ans. Invertébré du journalisme au-delà des frontières de son pays, Kitenge Kinkumba est aussi correspondant de la radio sud-africaine Canal Afrique, chef du desk sport de TV Afrique à Johannesburg et correspondant des RFI en Afrique du Sud. Maîtrisant à la lettre le rouage du football congolais et international, Frédéric devint alors secrétaire général du tout-puissant Mazembe en 2001. Puis, manager de cette grande équipe de football de la RDC et de l'Afrique,
plusieurs fois championne au pays et sur les continents. Un grand club alors, dirigé par Moïse Katumbi Chapwe, opposant de l'actuel régime en place. Moïse Katumbi, à qui Kitenge Kikumba est resté fidèle jusqu'à aujourd'hui. Surnommé Poutine par sa force de caractère et sa rigueur, Kifran n'a jamais eu sa langue dans la poche. Il ne faut pas induire les gens en erreur que si on arrête, on reprend le classement de l'année passée. Même le classement de l'année passée n'a jamais été modifié sur Mazembe qui est champion. Son tweet d'il y a un jour en dit long. Je cite: une union sacrée pour boycotter les stades du tout-puissant Mazembe qui vous a interdit de déplacer la pelouse du stade des Martyrs pour Kibassa et le tout est joué en 3 jours. Lisez les notes de la CAF et faites tourner vos têtes avant de voir les manoirs. Ce qui est fait est une frappe de trop. Le manager du tout-puissant Mazembe réagissait à la décision du gouvernement congolais par le truchement de la FECOFA de faire jouer l'équipe nationale de la RDC au Cameroun face à la Mauritanie en match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Ceci après les refus des clubs congolais de jouer au temple de la Kamalondo pour les interclubs de la CAF, suite à la non-homologation des stades des Martyrs de Kinshasa et Kibassa Maliba de Lubumbashi par la Confédération africaine de football. La non-homologation du stade de Martyrs et Kibassa Maliba, la santé actuelle des Mazembe de Lubumbashi, les difficultés financières et logistiques qui éprouvent les championnats nationaux de football quant à sa reprise et la gestion du sport en RDC en général, toutes ces questions seront débattues autour d'une table. Frédéric Kitenge Kikumba, l'homme au verbe facile, s'y livre à cœur ouvert sur le plateau de Jean-Marie Kassamba. Frédéric Kitenge Kikumba, le monde vous suit maintenant. On ne veut pas revenir sur votre carrière très riche. L'actualité maintenant, c'est les sports en RDC. On a l'impression que le sport va en reculons. Rien ne marche. Mais il n'y a que Mazembe qui marche. Les infrastructures de Mazembe aux normes, des coupes gagnées par Moïse Katumbi, lui-même plébiscité au niveau panafricain. C'est quoi le secret dans tout ça? Sur le travail, et le travail dans les normes. Parce que même pour homologuer le stade, il y a un canevas à suivre, Jean-Marie. Je donne l'exemple de la salle où nous sommes. C'est un plateau de télévision. Si votre réalisateur vous dit que patron, il me manque une table, vous n'allez pas envoyer un proche à vous dans un supermarché à côté acheter une table menée. Il doit vous donner le design de cette table et la fonctionnalité de cette table. C'est comme ça qu'on va prendre cette table pour le plateau. Ce n'est pas la même table que pour le salon. Or, si vous n'avez pas des gens qui doivent savoir ce qu'il faut faire, vous n'allez pas avancer. Je donne un cas très simple. Dimanche passé, on avait match à Lubumbashi. L'officier de sécurité qui vient de Côte d'Ivoire, il a remarqué que les barres de fer qui séparent nos différentes tribunes ont des pointes qui peuvent blesser. Qui peuvent blesser en cas d'attroupement ou de mouvement de masse. Il a demandé qu'on puisse éliminer cette pointe-là. Et que aujourd'hui nous jouons en Tanzanie contre l'équipe des Young Africans, mais dimanche prochain nous jouons à Lubumbashi contre l'équipe tunisienne de Monastir. Et quand je vois les désignations qui sont faites, c'est le même officier qui est reconduit pour venir diriger notre match. Alors, vous voyez un peu ce monsieur qui va revenir 2 semaines après et qui se rend compte que ce qu'il vous a donné comme conseil de faire, ça n'a pas été fait. Ça ne fera que l'exciter. Il fera un mauvais rapport sur vous. Or, au moment où je vous parle, le soir même du match, j'avais demandé à notre intendance de faire des travaux. J'en ai parlé au président. Le président me dit, non, il faut d'abord attendre. J'ai dit, président, là, on n'a pas de choix. Nous sommes obligés de suivre les instructions que la CAF donne. Il dit, faites vite. Maintenant, avant d'entrer dans votre studio, je viens de recevoir les photos. Tout est clean. Tout a déjà été fait. Donc, ils ont travaillé. Mais pourquoi les autres s'entêtent à suivre les conseils minimaux qu'on leur demande de faire?
C'est ce qu'on dit de vous, Kité Nkukumba, c'est que Moïse Katumbi et vous avez des entrées au niveau de la CAF, au niveau même de la FIFA, de la Fédération internationale de football. Vous avez vos amis partout. Lorsqu'il s'agit de la RDC, vous privilégiez Mazembe, vous privilégiez votre stade là-bas de TP Mazembe, et vous mettez le pot de banane aux autres pour qu'ils glissent. C'est ça qu'on vous reproche. Très bien. Je vais faire une anecdote. Je crois que les responsables de ce pays sont en train de nous suivre. Oui. La dernière fois que le président de la FIFA et le président de la République démocratique du Congo étaient au stade, Infantino et Fachi, ils sont entrés au vestiaire. Ils les ont vus. Ils m'écoutent. Infantino a félicité le président Fachi du travail fait Dans le vestiaire. Dans le vestiaire, parce que le vestiaire était aux normes. Ils ont très bien fait. Et le président Fachi a dit à Infantino, ce n'est pas moi qu'il faut féliciter, c'est le ministre des Sports, Serge Konde, qui est là. Oui. Son conseiller chargé des infrastructures, Coco m'entend aussi. Donc, le président Fachi a fait la passe au ministre, et c'était bien fait. Seulement le vestiaire. Mais en fait, seulement les vestiaires. Mais pourquoi le stade est fermé aujourd'hui? C'est parce qu'il n'y a pas de vestiaire. Maintenant, il faut se demander pourquoi, en l'espace d'une année, et tout est tombé en désuétude. Pourquoi, à l'espace d'une année, on revient sur ce qu'on avait déjà apprécié? C'est parce qu'il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu d'entretien. Au stade de Mazembe, on n'a pas de machines extraordinaires qui font cet entretien-là. Il y a 2 mamans. Hein? Il y a à peu près 42 mamans. Si vous venez là-bas, 3 fois par semaine, elles balayent, elles nettoient, elles mettent l'infrastructure dans sa propriété. Et même quand il faut payer, si vous voulez être en bon terme avec le président Moïse, oui, montrez-lui déjà la fiche de paie de ces mamans-là avant de lui montrer la fiche de paie de vos joueurs, d'abord. Ces moments-là doivent être payés. Alors, maintenant que vous ne le faites pas, oui, vous allez mettre là sur le point des autres, qui sont les autres qui vous mettent les pots de banane. Là, c'est le président de la République qui est avec le président de la FIFA, qui peut intervenir à ce moment-là pour dire à Infantino de ne pas féliciter ce qu'il voyait. Mais Frédéric Kitenge, on vous a vu avec les inspecteurs ici quand ils sont venus pour inspecter. D'abord, vous faisiez quoi à Kinshasa? Vous êtes président de Mazembe, c'est Lubumbashi, TP Mazembe et le stade c'est là-bas. Oui. Donc vous êtes venu pour faire du lobbying, de l'influence, pour qu'on puisse disqualifier Martyr. Voilà justement. C'est ça le malheur dans ce pays et c'est ça le virus qu'on doit extirper. Parce que si les politiciens croient qu'il suffit d'être politique pour se permettre tout, ils se trompent. Et j'ai dit à haute voix, ils sont médiocres. Parce que s'ils ne l'étaient pas, ils n'auraient pas pensé vraiment dans des histoires pareilles. Les inspecteurs sont arrivés. Pourquoi, Jean-Marie? C'est simple, très simple. C'est parce que maintenant, on a créé un nouveau championnat qui s'appelle la Super League et qui commence au mois d'août. Et la Super League qui commence au mois d'août commence aujourd'hui avec 8 clubs sur l'ensemble de l'Afrique. Okay. Et ces 8 clubs sont choisis comment? Ils sont choisis sur le résultat des 5 dernières années dans les compétitions africaines, toutes compétitions confondues. Et on fait le total. C'est pourquoi, en faisant ce total, au Maroc par exemple, le Wydad Athletic Club de Casablanca, le WAC, passe devant le Raja. Et on a pris 8. C'est très facile, la liste. Il y a Al Ahly d'Égypte, Espérance de Tunis, Wydad Athletic Club de Casablanca au Maroc, Oroya de Guinée en Conakry, TP Mazembe au Congo, Petro Atlético d'Angola, oui, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, oui, et Simba de Tanzanie. Et ces équipes-là, les 8, doivent montrer des infrastructures sur lesquelles ils vont se produire. Et ces infrastructures, ces inspecteurs qui sont arrivés, sont passés partout. Et ils ont écrit une lettre à la Fédération congolaise de football qui nous l'a transmise. Que nous venons pour inspecter parce que le TP Mazembe est parmi les 8 clubs. Et le TP Mazembe, quand on s'inscrit à la CAF, comme il y a des compétitions qui se jouent à la CAF, avant de commencer les compétitions, vous devez vous inscrire. Et quand vous vous inscrivez, vous écrivez votre stade principal et le stade... Là, vous allez jouer. Là, vous allez jouer. Oui. Et en cas de problème de ce stade, vous mettez le stade alternatif.
Les 4 clubs qui jouent les compétitions africaines, voici ce qu'ils ont écrit pour l'inscription. Ok. Vita Club de Kinshasa. Stade principal, Stade des Martyrs. Stade alternatif, Stade TP Mazembe de Lubumbashi. Okay. Vita Club, c'est inscrit à la CAF. Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. Stade principal, Stade des Martyrs. Stade alternatif, Stade TP Mazembe de Lubumbashi. Le Popo de Lubumbashi. Stade principal, Stade Kibassa de Lubumbashi. Stade alternatif, Stade TP Mazembe de Lubumbashi. Mazembe de Lubumbashi. Stade principal, Stade TP Mazembe. Et stade alternatif, Stade Kibassa. Jean-Marie, vous allez vous rendre compte que toutes les équipes ont inscrit le Stade TP Mazembe. Oui. Oui. Dans leur inscription. Mais il y a un politique qui sort qui dit ne mettez pas les pieds parce que vous allez jouer chez Moïse, vous allez lui donner le point. Et vous croyez que moi je vais suivre ce conseil-là? C'est ça la défaillance. C'est ça la défaillance. Les équipes ont été instruites de ne pas jouer là-bas parce que c'était... Mais qui peut instruire les équipes de ne pas les jouer? Les politiques. Ça, c'est un autre débat. Mais qu'est-ce que les politiques ont à voir avec le sport? C'est ça justement. Ça, on montre maintenant leur incompétence. On montre maintenant leur incompétence. Ça, c'est un. Des deux. Si vous avez un surdoué, comme Moïse Katumbi, je m'excuse si ça blesse les autres. Je vous en prie. Si vous avez un surdoué, vous allez lui demander de réduire un peu de son intelligence, de son activisme, pour qu'il puisse revenir à votre niveau, ou bien c'est vous qui allez faire tout pour remonter la pente. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. On dit que Moïse avait volé pour construire le stade. Voilà, justement, j'allais poser cette question. On dit de vous, aujourd'hui, on se dit toutes les vérités. Vraiment. Voilà, oui, non, je suis là. On se dit toutes les vérités. On dit, Moïse Katumbi a volé des millions de dollars dans le mining, quand il était gouverneur. Et cet argent, maintenant, il met au service de son Mazembe, depuis Mazembe, il met au service de son stade, il paye bien le joueur, au détriment, d'abord de tous les Katangais, les Louchois, au détriment même d'autres équipes ici au niveau de la RDC. Les autres clubs n'arrivent pas au niveau de Mazembe parce que les autres n'ont pas d'argent. Vous avez volé tout l'argent de la public pour faire ce que vous faites là. Je vais y revenir. Vous savez, un joueur, quand il joue et qu'il gagne, et que vous êtes content, vous pouvez lui donner n'importe quoi. Mais aujourd'hui, les léopards, à propos de leur prime, qu'est-ce qui se passe? On donne la prime avant le match. Au Monawapi. Mais c'est pas... Pourquoi on donne la prime avant le match? Regardez la liste des primés maintenant. Il n'y a pas que les joueurs. Il y a les membres de la FECOFA, il y a les membres des cabinets ministériels. On prime les membres? On les prime. Pourquoi? Parce que si vous dites, vous allez avoir la prime après le match, et que le match n'est pas gagné, le joueur fera un effort pour qu'au prochain match, il puisse gagner. Mais l'administratif qui est là, vous allez me dire, oh non, on va aller jouer au Cameroun. Mais pourquoi on va aller jouer au Cameroun? Parce qu'au Cameroun, pour aller au Cameroun de Kinshasa, vous allez affréter un avion. Oui. Et il y aura des jetons de présence. Il y aura ceci, il y aura cela. Et regardez les primes. On se moque de qui? Alors maintenant, si lui, Katumbi, dit aux joueurs, jouez et vous gagnez, je vous donne. Je parle de l'équipe nationale. L'équipe nationale de la RDC, les Léopards, doivent jouer contre l'équipe nationale de la Libye. Oui. Ici à Kinshasa. Ils sont logés à Venus Hotel. Vous voyez là où se trouve Venus Hotel? Pas très fameux, hein? Non, à l'époque. C'était bien à l'époque. Oui. C'était à l'époque. C'était bien. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça n'existait plus, je crois. C'est devenu c'est la police qui a pris. La police ou les ministres de la Défense. Voilà. Oui, absolument. Alors, ils sont logés à Venus Hotel. Oui. Est-ce que de Venus Hotel au stade de Martyrs, avec escorte, on peut arriver en retard? Non. Ils arrivent en retard, ils ratent même l'échauffement. Pourquoi? Parce que à l'hôtel, ils se bagarraient. Oh non, on nous a promis la prime, on n'a pas encore reçu la prime. On nous a donné la prime, on n'a pas encore reçu la prime. Moi, j'étais ici à Kinshasa ce jour-là. Et j'ai transmis l'information à Moïse. Moïse a dit, comment? Tu leur dis. Et c'était du temps de Claude Leroy comme entraîneur, avec Montebello Santos comme adjoint. Oui. Tu leur dis qu'ils oublient cette histoire de prime, qu'ils aillent jouer et qu'ils marquent des buts. À chaque but, je donne 50 000 $. Oh! Les Léopards ont passé 5 buts aux Libyens. Et je leur ai apporté 250 000 balles.
Cash. 250 000 Venant balles. de Katumbi Chapo. En espèces sonnantes et trébuchantes. À l'équipe nationale, pour qu'elle gagne. Et elle avait gagné. Alors maintenant, si vous ne pratiquez pas, vous ne donnez pas des primes, des victoires, d'encouragement et tout, et qu'on n'a pas de résultats, c'est la faute de Katumbi. Mais Katumbi, quand on joue, quand il y a un match nul, ou qu'il y a une défaite, 0. Alors, vous ne répondez toujours pas à ma question. Hein. Alors maintenant, les millions volés. Les millions volés. C'est ça qui fait votre facilité là. Du temps de Kabila, président de la République, Moïse avait déjà quitté le gouvernorat. Il avait déjà démissionné. Mais il continue à payer quand même les joueurs. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a un retard d'un seul jour pour un joueur de Mazembe? Et là, on l'a poursuivi dans tout. Mais un milliardaire comme Katumbi, vous allez me dire à moi que non, le problème qu'il a, c'est une maison qu'un grec Stoupis raconte que c'est à lui. C'est tout ce qu'on a eu comme procès contre Katumbi. Oui. Vous avez déjà entendu un procès sur l'argent? Qu'il a détourné l'argent. Qu'il a détourné l'argent et tout. Trésor public. Alors, en quittant le pouvoir, il a encore corrompu ce qui est resté. Ça fait combien d'années? Ça fait plus de 8 ans qu'il n'est pas au pouvoir. Et il a encore l'argent pour que Mazembe soit au top. Revenons aux inspecteurs. Alors, des gros mensonges comme ça, oui, ça ne sert à rien. Vous étiez à Kinshasa. Oui. On dit que ces inspecteurs, pour qu'ils puissent désactiver le stade de Martyr, Kibasa Maliba, enfin tous les autres stades, sauf vous, oui, vous avez graissé la patte. Eh oui, très bien. Ça, c'est facile à dire. Comme on dit en latin, facile dictu. C'est vraiment facile à dire ça. Et ce sont des calomnies inutiles qui ne m'effraient même pas. Ça ne me touche même pas ça. Pourquoi? Parce que quand les inspecteurs viennent, ils font la tournée. Quand ils arrivent à Kinshasa, je vous ai dit que tout le monde a mis comme stade son stade principal et Mazembe comme alternatif. Et Mazembe, c'est Mazembe son stade principal et Kibasa comme alternatif. Avant leur arrivée dans la lettre, ils nous ont fait comprendre qu'ils n'allaient pas prendre Kibasa. Pourquoi? Parce que la Ils avaient des données sur Kibasa. Ah oui, puisque la pré-inspection, puisque avant qu'eux n'y viennent, vous faites votre pré-inspection, vous leur envoyez le rapport et ils viennent. Mais la pré-inspection a démontré que Kibasa n'avait pas de pelouse. Donc, c'est l'heure de compétition. Dans un stade de football, ce qu'on vérifie, Jean-Marie, ce n'est pas la beauté de vos fauteuils. C'est quoi? C'est d'abord l'aire de jeu. L'aire de jeu, c'est-à-dire là où on joue le ballon, le terrain. Et après le terrain, ce sont les vestiaires. Après les vestiaires, ce sont le bureau des arbitres et du commissaire au match. Après cela, il y a le côté de secours, c'est-à-dire l'infirmerie, ainsi de suite. Et après, c'est le média, parce qu'on a besoin que tout soit... Mais est-ce que TP Mazembe a tout ça? Ah oui. Moi, je peux citer ici la liste, parce que ceux qui nous suivent vont dire, dites-nous les normes requises pour avoir un stade, en tout cas, acceptable. 1, il faut qu'il y ait une infirmerie, où les joueurs peuvent avoir des premiers soins. Il faut qu'il y ait une salle de contrôle antidopage. Il faut que ça soit équipé de rafraîchissement, enfin, un restaurant. Il faut que ce stade soit d'avoir des accès des contrôles électroniques modernes pour les comptages mécaniques qui permettent de donner en temps réel et d'empêcher l'utilisation des tickets de contrefaçon. Ce stade doit avoir des moniteurs de vidéosurveillance. Le stade doit être fortement recommandé pour les écrans géants offrant la visualisation optimale des spectateurs. Le stade doit avoir accès à des places adaptées aux personnes handicapées. Le stade doit avoir un système de haut-parleurs. Le stade aussi doit avoir le Wi-Fi, etc. Est-ce que le stade de Mazembe dispose de tout ça? Même plus que ça. Tout ce que vous venez de citer, nous avons ça chez Mazembe. Tout ce que vous venez de citer, on a ça chez Mazembe. Et là, vous n'avez pas cité la beauté de sièges extérieurs. Mais regardez, cette beauté-là, vous ne l'avez pas. Hein. Mais justement, ça, c'est quel stade? Ça, c'est le stade de Martyr. Oui, alors vous ne l'avez pas, ça. Mais cette beauté, nous n'avons pas la capacité de stade de Martyr. Les couleurs sont les couleurs du drapeau national, c'est tout à fait normal. Mais notre stade a longtemps été, avant Martyr, équipé de sièges. Et même nos sièges actuels, on nous a demandé de changer une partie des sièges. C'est-à-dire, si vous voyez... Voilà, ça c'est vous. Non, ça c'est encore Martyr. Ça c'est Martyr. J'aimerais bien qu'on m'envoie le stade TP Mazembe, parce que Martyr avec nos tricolores, tout ça, voilà chez vous. Voilà, ça c'est chez nous. Oui. Donc,
les sièges que vous avez montrés, oui. Ils sont là, là où c'est écrit. Vous avez déjà des sièges avant? Ah oui, on avait ça depuis avant Martyr. Avant Martyr. Quand on a inauguré ce stade en 2012, on avait déjà ce 2012. stade. 2012, on avait déjà ça. Mais Serge Condé oui. a dit dernièrement qu'on lui avait donné des moyens pour réhabiliter le stade de Martyr. Qu'est-ce que vous reprochez, vous, à ce comité qui a pu travailler sur le stade de Martyr? Quel comité? Qui a travaillé sur le stade de Martyr? Non, ils ont fait un travail impeccable, très appréciable. Mais le problème, c'est quoi? Vous n'allez pas faire... Je vous ai donné l'exemple d'une table qu'on doit mettre au plateau de télévision. Ce n'est pas la table que vous prenez au supermarché. Ils ont des équipements qui ne sont pas aux normes. Oui, oui, ce n'est pas aux normes. Ce n'est pas aux normes. Je donne par exemple le problème des sièges. Oui. Si vous regardez les remarques de la CAF, oui. On leur dit que vous avez mis des sièges qui ne sont pas convenables. Et ils ont apprêté un espace pour les médias. Oui. Alors, l'espace pour les médias, on a mis des chaises presque comme celui que j'ai. Or, ça, c'est un siège relax. Oui, oui. Tandis que pour travailler, il faut une chaise ergonomique. Comme si vous étiez chez vous à la maison, à la salle à manger. Oui, donc, oui. des trucs comme ça. Donc, il faut des tables comme ça. Oui. On leur a demandé de faire ça. Bon, on leur a demandé... Ce que vous citez là, c'est ce qu'on doit appliquer au stade de Martyr. Et nulle part là-bas, on ne nous a pas dit non, non, mettez 80 000 sièges, ceci, cela. Parce que c'est vrai, il était important. Quand on a joué contre le Maroc, le 25 mars de l'année dernière, le stade était aux normes. Mais et ça s'est dégradé entre-temps. Il n'avait que 25 000 places de sièges. Oui. C'est pourquoi la CAF avait dit, je vous donne 25 000 tickets. Donc vous faites entrer 25 000 personnes, parce que personne ne peut entrer et ne pas s'asseoir. Les vestiaires étaient déjà faits, très très bien faits. D'ailleurs, je dois convaincre mon président, oui. Pour qu'il appelle les gens qui ont fait les vestiaires de Martyr pour qu'ils les fassent. Vous allez copier quand même les vestiaires de Martyr? Mon cher ami, dans ma vie, je copie ce qui est bon. Ce qui est bon, je copie. Tu fais quelque chose de bien, je vais te copier en cherchant comment m'améliorer. Je ne vais pas passer mon temps il y a une question qu'on m'a envoyée. Vous avez fait jouer des léopards là-bas. Oui. Dans votre stade. Il y a eu des incidents. Oui. Ça ne s'est pas bien passé. Ok. C'était du sabotage. Ok. Comment voulez-vous qu'on renvoie encore le léopard au stade de Mazembe lorsque l'expérience qu'il y a eu n'a pas bien fonctionné? C'est ce que les gens vous reprochent aussi. Jean-Marie, vous aurez pu vraiment éviter de me poser cette question. Ah non, ben c'est la vérité. Parce que la réponse va déplaire à certaines personnes. Non, mais expliquez-vous. Ok. La Fédération congolaise de football décide de faire jouer un match de léopards dans votre stade. Dans notre stade. Oui. Je crois que la moindre des choses, c'est d'avertir l'équipe de Mazembe que nous allons venir jouer chez vous. Nous, on a vu ça dans la presse. Comment? Vous n'avez pas de CCJ? Je vous mets au défi de me prouver une seule note ou un coup de fil qui nous dit qu'on va faire le match là chez vous. Alors maintenant, je suis votre invité, je ne vous pose pas de questions. Oui. Je crois que vous êtes bien assis. Oui. Très bien. Ce match doit se faire avec, entre autres, le commissaire au match. Moi, je suis au bureau. Quand je suis au bureau en train de préparer, je reçois un coup de fil. Je regarde, c'est un commissaire au match. Il m'appelle. Il dit, mais... Ah bon, oui. Commissaire, comment vous allez? Il dit, je suis à Lubumbashi, à l'aéroport, mais je n'ai personne pour me prendre parce qu'on m'a dit que je dois aller à l'hôtel. Non. Moi, je dis, non, pas vous quand même. Tout de suite, j'appelle un fanatique de Mazembe qui est à l'aéroport de la Douane. Prends-moi telle personne. Il le prend. Et dans quel hôtel on doit vous amener? Non, il paraît qu'on nous a réservé à l'hôtel Gloria Inn. Moi, je dis, c'est sur l'avenue Kassavoubou. Amenez-le là-bas. On amène cette personne-là, le commissaire au match, on l'amène à cet hôtel. Et je prends le téléphone. Là, je cite. J'appelle l'un des vice-présidents de la FECOFA, Roger Bondembe, Bobo. Il dit, président, voilà ce qui s'est passé, tout et tout. Il me dit, non. Il y a quelqu'un qu'on a dépêché qui est à Lubumbashi depuis une semaine. Il ne vous a pas contacté. Moi, je dis non, je ne suis au courant de rien. Vous, le grand manager du stade? Moi, le grand manager du stade, je ne suis au courant de rien. Il dit, bon, de toutes les façons, voici comment on a arrangé et qu'on va l'amener là-bas et tout et tout. Donc, son déplacement est déjà fait. Et pourtant,
quand il y a par exemple un officiel qui arrive, on doit prévoir non seulement le logement pour lui, non seulement le transport pour lui, un protocole qui doit aller l'accueillir de l'aéroport pour l'amener à là où il sera logé. Ça, c'est de un. De deux, quand je demande maintenant comment les choses se passent. L'organisation du match. L'organisation du match. Non, tout est déjà fait et tout. Et je vois un secrétaire général de la FECOFA qui arrive là-bas, qui a déjà tout fait. Il est parti au stade. Je suis secrétaire général de la FECOFA. C'est vrai, ce sont les sportifs. Ce sont les sportifs. C'est comme vous avec la sécurité qui est avant d'entrer. S'il y a un colonel ou un général qui passe, il va se mettre au garde-boue. Bien sûr, les honneurs. Alors, les honneurs. Et on organise cette histoire sans nous associer. C'était fait, c'était par oubli. Non, je crois que les gens croient que quand vous allez à Lubumbashi et que vous vous approchez des Katumbi ou bien de ceux qui sont avec Katumbi, cette odeur va vous coller à la peau et tout le monde va vous repuer. Mais même pas. Comment expliquer ça? Organiser un fiasco comme celui-là. Et puis, moi-même qui vous parle, je n'ai jamais été au stade ce jour-là. Mais comment vous êtes propriétaire du stade? Non, je n'ai jamais été. Vous n'êtes pas associé à on n'a pas été associé. Et puis maintenant, c'était la période, pratiquement la période Covid, où il fallait réduire le nombre de gens qui devaient entrer. Et puis maintenant, paf, on voit les gens qui viennent. Oh non, le gouverneur n'est pas entré par ceci, il devait entrer par là. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas comment ça s'est passé. Le ministre des Sports était là. Peut-être qu'il sait. Et son équipe, les gens de la FECOFA étaient là. Ils ont organisé cette histoire en oubliant l'équipe de Mazembe. Et aujourd'hui, ils veulent nous mettre sur notre dos. Et après ça, moi, j'ai contacté les gens de la FECOFA. Parce qu'il y avait encore d'autres matchs. J'ai dit, s'il y a match chez nous, je m'excuse, c'est nous qui faisons l'organisation. Quand même, oui. C'est nous-mêmes qui nous occupons de l'organisation. Alors, on ne peut pas dire non, on a organisé, le gouverneur n'est pas entré, le président, c'est sur Télé 50, j'ai vu un qui s'est dit analyste, qui est passé pour dire non, le président de la FECOFA n'a pas été bien accueilli. Mais c'est la FECOFA qui a organisé le match. C'est la FECOFA qui a organisé cela. Et si la FECOFA ne sait pas s'organiser, ça, ce n'est pas de notre faute à nous. Alors, vous avez demandé le stade est à votre... Là-bas, on n'a même pas demandé, ils ont carrément réquisitionné le stade. Et personne ne s'est intercalé. Dites-nous un peu, Frédéric Kitenge, on est très suivi en ce moment. Les gens se posent toujours ces mêmes questions. Et maintenant, on fait quoi? Il n'y a que votre stade qui est habilité. Le peuple ne veut pas que les matchs se jouent à l'extérieur du pays, y compris pour les léopards. Si vous étiez à la place du ministre des Sports, si vous étiez à la place du président de la République, il semblerait qu'il n'est pas au courant même de toutes ces manœuvres, le président. Le président n'est pas au courant? Non, là je doute parce que... Non, là je ne suis pas d'accord avec cette assertion. Parce que hier... Non, hier, son conseiller chargé de sport et de la culture a convoqué entre autres la FECOFA. Et le seul sujet était celui-là. Comment vous avez décidé d'aller au Cameroun alors que nous avons le stade à Lubumbashi? Ce qui veut dire que n'a pas instruit qu'on puisse... S'il n'était pas au courant jusque-là, en tout cas depuis hier, il est au courant parce que je suppose que le conseiller lui a fait le rapport. En ce qui concerne le stade, vous savez que, avant de faire le communiqué que je fais, dès que le comité, le président Katumbi m'ont demandé de faire le communiqué pour dire on met le stade à la disposition des équipes congolaises. Ah, quand même. Ce stade, oui, on a diffusé ce communiqué. Depuis le... Attends, la décision de fermeture est intervenue, je crois, le 9. Le 10, le 9 au soir. Le lendemain, le 10, le TP Mazembe, par ma signature, a émis un communiqué. Et ce communiqué disait très bien ceci, que le stade étant un stade construit pour la jeunesse congolaise, toutes les équipes sont les bienvenues dans ce stade pour évoluer. On a donné ce communiqué. Il y a beaucoup de questions, Frédéric Kitenge. Laurent Katanda, Paris, vous pose cette question. Pourquoi les Léopards doivent jouer contre la Mauritanie au Cameroun au lieu de Lubumbashi ou à Brazzaville, très proche de Kinshasa? Vous savez cette histoire, non? C'est encore un gros mensonge, je m'excuse. Hein. Je suis membre de la FECOFA. Si j'ai dit des bêtises, ils vont m'interpeller, ils peuvent même me sanctionner. Très bien. Mais ce gros mensonge de dire que c'est l'entraîneur qui a... C'est pas l'entraîneur qui... Non, ce n'est pas lui.
Ce n'est pas lui. L'entraîneur a même sorti son message mail, oui, où il a dit... L'entraîneur, c'est lui. C'est celui-là, oui. Sébastien Desabre. Oui. Il a dit ceci. Comme le stade de Martyrs n'est pas homologué, n'a pas été homologué, et que nous devons jouer, il nous faut bénéficier du public. Le premier choix, c'est d'aller jouer au stade TP Mazembe. Il a bien expliqué. Comme ça, nous profitons. Même l'entraîneur a écrit ça noir sur blanc. Jean-Marie, personne ne va vous appeler pour vous dire que M. Kitenge raconte des histoires. Personne ne va vous appeler pour ça. Et que le deuxième choix, c'est de chercher un stade où il y a un terrain, où il y a une pelouse naturelle. Nulle part. Desabre n'a jamais demandé d'aller au Cameroun. Nulle part. Il y a Marcel Nkoumba qui est à Pretoria en Afrique du Sud qui dit, dans votre tweet qui fait mal là, vous avez dit que c'est possible qu'on enlève la pelouse des Martyrs pour Kibasa Maliba. Est-ce possible? Non, c'est une boutade alors. Non, ce n'est pas une boutade. Ce n'est pas une boutade. Veclub a joué la finale de la Coupe de la Champions League ici à Kinshasa. Oui. Dans quel stade? Au stade de Tata Raphaël, au 20 mai. Et ce stade n'était pas en ordre, parce que le stade des Martyrs était fermé. Les amis de Veclub, avec le général Tango Fort, se sont employés à aménager les toilettes et les vestiaires de Tata Raphaël. Et comme la FECOFA avait commandé une nouvelle pelouse pour le Martyr, Constant Omari a déplacé la pelouse qui était au stade des Martyrs pour la mettre au stade Tata Raphaël. On l'a mise là-bas et on a tout aménagé. La CAF a homologué ce stade, je crois, une semaine avant le match. Et Veclub a livré ce match là-bas. La finale a été jouée là-bas. Question. Donc, il y a un stade transplanté des Martyrs. Oui, ça va marcher quand même. Oui. Question. Oui. Est-ce que le sport congolais n'est pas orphelin de ces messieurs, Constant Omari? Ce monsieur est aussi responsable de ce qui nous arrive. Depuis qu'il est parti, non, oui, rien ne marche. Oui, il est aussi responsable de ce qui nous arrive. Parce que moi-même, personnellement, avant son départ, je suis allé voir Constant. Oui. À la façon dont les choses sont en train d'évoluer, il faut vite faire une restructuration pour que, quand tu ne seras pas là, que les choses se passent normalement. Il n'a pas eu le temps de préparer sa relève. Mais pourquoi il a été combattu alors que c'est lui qui, quand même... C'est maintenant parce que... On se rend compte qu'après Omari, c'est le déluge. C'est le déluge. Parce que Omari, bon, je n'ai pas entretenu que de bons rapports avec Constant. Oui, je sais, vous étiez très virulent. Ah oui. Par moment, on disait ami de Katumbi, mais par moment... Ah oui, justement, quand il y a quelque chose qui est fait dans la norme, c'est fait dans la norme, on apprécie. Et sur ce point-là, je m'excuse beaucoup, il nous manque beaucoup. Constant Omari nous manque énormément, parce que si Constant était là, il allait envoyer l'équipe nationale. Et même, non seulement l'équipe nationale, tous les clubs, ils allaient les envoyer à Lubumbashi. Le Popo qui joue maintenant, je ne sais pas, peut-être qu'on peut nous donner le score parce que le match a déjà commencé. Non, le match a commencé avec le début de l'émission. Oui. On peut nous donner le score. On aura le score tout à l'heure. Oui. D'accord. Le Popo qui joue là-bas rentre en campagne africaine. La dernière fois que le Popo est allé en campagne africaine, c'est parce qu'il est sorti champion de la Coupe du Congo. Et cette coupe, il a gagné où? Au stade de Kamalondo, au stade TP Mazembe de Kamalondo. C'est là où il a joué, il a gagné sa Coupe du Congo, parce que la Coupe du Congo était organisée là-bas, et c'est ce qui lui a permis d'aller... Vous n'étiez pas jaloux. Pardon? Vous n'étiez pas jaloux de le Popo. Mais c'est nous qui avons accueilli le Popo là-bas. Et c'est nous qui avons organisé tous ces matchs là-bas. Et d'ailleurs, en finale, le Popo a joué contre KFA. Il a gagné son match contre KFA. Il y a Damas à Ilunga-Brazzaville. Non, là, vraiment... Qui sera responsable en cas de l'échec de Léopard? La FECOFA ou le ministre? Vous savez, le ministre n'est pas responsable de ces histoires-là. Bon, c'est vrai. Pas responsable? Non. C'est lui qui engage. Non. Serge Condé n'est pas responsable. Ce n'est pas lui. Ça, c'est la fédération. C'est la fédération. C'est parce que Serge n'a pas autour de lui des bons conseillers qui peuvent communiquer. Mais on dit tous les malheurs du Congo, de sport de ce pays, c'est ce monsieur. Alors c'est lui-même qui veut ça. Que durant son avènement, durant son ministère, rien n'a marché. Oui, parce que la communication ne suit pas. La communication ne suit pas. Ce n'est pas le ministre
qui va décider de la convocation de l'équipe nationale, ce n'est pas le ministre qui va décider de l'internement de l'équipe nationale, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le ministre. Mais maintenant, les choses sont faites de sorte que on puisse, tout ça, c'est le match. Regardez, ça c'est le match en cours. Alors, là, j'ai l'impression que le Popo est mené. Le Popo est mené 2-0. Hein. 2-0. 2-0. Hein. Ah, vous voyez un peu de telles catastrophes. Cette équipe de Lupopo, s'il jouait à Kamalondo et que ces fanatiques viennent supporter l'équipe de Lupopo, on peut arriver à des situations pareilles. Et c'est dans quel pays ils sont en train de jouer à Ndola, au stade Lévi Mwanalé, stade Ndola. Il a combien de supporters là-bas? On l'a vu en direct. J'ai vu 20 clubs hier à Brazzaville. Il n'avait pas plus de 200 supporters. 20 clubs peuvent jouer même un match amical avec moins de 200 supporters. Et tout ça, c'est Katumbi. Ah non, si Katumbi fait des choses performantes, si vous n'êtes pas capable de faire ce qu'il fait, suivez au moins son conseil. Parce que moi je suis là. J'ai même dit un jour au gouverneur Kiaboula, parce que le stade Kibassa, c'est un stade national. J'ai même dit, le stade Kibassa a été inspecté. Oui. Tout est clean. Les vestiaires, terrible. Les vestiaires de Kibassa, la salle de conférence de Kibassa, ça dépasse même chez TP Mazembe. Ça dépasse. Mais le problème de Kibassa aujourd'hui, c'est que, c'est vrai qu'il y a encore d'autres histoires qu'on doit améliorer. Le problème de Kibassa aujourd'hui, c'est l'aire de jeu. La moquette qui est là n'est pas qualifiée. Alors, puisque le Martyr a beaucoup de choses à améliorer, le Martyr, on n'a pas moins de 2 à 3 mois de travail. Encore? Oui, on n'a pas moins de 2 à 3 mois de travail. Trois reprises des travaux oui, on n'a pas moins de 2 à 3 mois de travail là-bas. Pourquoi? Parce que on doit d'abord faire l'estimation de ce qu'il faut, il faut améliorer, le devis, et après le devis... Ça c'est Kibassa, ça? Ça c'est Kibassa, avec le gouverneur Kiaboula qui est en tête. Oui. Ça c'est Kibassa. Alors, pourquoi ne pas prendre la pelouse de Martyr, mettre dans un avion, amener à Kibassa ici, qui est un stade national, qui n'est pas privé, hein? Qui n'est pas là... Si on ne veut pas de Katumbi, on amène là-bas, on met... Et ces gens-là vous donnent l'homologation de ces stades. Et comme ça, les équipes congolaises, et dont l'équipe nationale, vont jouer là-bas. Donc vous donnez même des recettes pour qu'on puisse trouver on est là pour ça parce que nous, on a fait notre stade, on a déjà changé la pelouse. Je suis parti avec eux jusqu'à Futuka pour voir nos centres, nos infrastructures et nos centres d'entraînement. Hein? Alors, pourquoi Kitenge s'est retrouvé dans l'inspection du stade de Martyr? C'était une façon de piéger le ministre pour qu'on ne soit pas homologué. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Argument ridicule. C'est ce que tout le monde dit. Argument ridicule. Et vous êtes en train de maudire maintenant, y compris les équipes, pour qu'elles perdent. Comme ça, vous allez avoir raison. Ça, comme Lupopo aujourd'hui. Mais ça, ils sont en train de perdre. Mais écoutez, sous votre barbe. Ce qui me fait mal maintenant là, ce qui me fait mal, Jean-Marie, c'est que le match que le Popo livre, c'est un match à domicile. Dans le championnat, dans la phase de groupe, le match à domicile, on doit absolument le gagner. Il y en aura 3. Dès que vous avez le 9 points à domicile, vous allez chercher 1 point à l'extérieur, vous en avez 10, vous êtes sûr de passer au second tour. Le match à domicile, il faut le gagner. Or, aujourd'hui, les équipes de mon pays sont en train de perdre les matchs à domicile. Parce qu'on les a délocalisés. À qui la faute? À ce politicien-là qui ont donné des instructions pour que les gens ne jouent pas au stade de Kamalondo parce que c'est favoriser Katumbi. Soit dit entre nous. Justement, parce que on est en direct. Voyons maintenant l'avenir. Oui, calmez-vous, parce que les gens vous suivent, quittez un combat. On sent votre niveau d'exaspération, mais s'il a appelé aujourd'hui à vous et à Katumbi d'être conciliant, d'aider à ce que, et les sports, et au-delà du sport, la politique, les choses aillent dans le bon sens. Est-ce que vous êtes prêt à collaborer? D'abord pour le sport, oui. Ensuite pour le reste. Non, d'abord pour le sport. Katumbi a dit au monde entier que le stade qui a été construit par lui a été construit pour la jeunesse congolaise. Et que ce stade, au moment où je vous parle, est à la disposition de la jeunesse congolaise. Si aujourd'hui... Sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Si aujourd'hui, le gouv Kiaboula, c'est Rebi Fekeye qui demande à la CAF que non, il va jouer au stade Mazembe, parce que en s'inscrivant à la CAF, ils ont mis le stade Mazembe. Comme deuxième stade. Comme deuxième stade.
il n'y a personne qui va s'opposer. On va les accueillir, on va leur donner le stade, qu'ils organisent et tout et tout. Attention, il y a des choses qu'il faut aussi mettre au point. Nous avons joué dernièrement contre Vec Club, le match que nous avons perdu ici à Kinshasa. Le ministre Condé ne voulait pas qu'on joue au stade de Martyrs. Pour quelle raison? Tout simplement parce que, en organisant un match pareil, on allait casser. Si l'un des clubs n'est pas content du résultat d'évolution, on va casser et tout et tout. Et c'est de l'argent que l'État donne. Oui. Et on était bloqué. Mais il a trouvé une voie de sortie, Serge. Il a trouvé une voie de sortie. Il a dit, ok, d'accord, je vous permets de jouer au stade, mais je bloque vos recettes. Ok. Après le match, on évalue. S'il y a casse, on prend dans vos recettes, on répare, et le reste, on va vous donner. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ça résout tous les problèmes. Mais dis-moi un peu, monsieur. Ça résout tous les problèmes. Dis-moi un peu. Qu'on me remette un peu le stade de Martyrs. Si vous avez les images du pape, mettez-moi ces images. Il paraît, il semble, qu'après le passage du pape dans ce stade, on a exigé 75 000 $ pour remettre ce stade à niveau. Et que cet argent n'est jamais revenu. Bon. C'est vraiment un dossier qui ne me concerne pas. C'est une malédiction, c'est une façon de fonctionner. Non, j'ai vu que quand le stade était là, si vous regardez du côté du Grand Marquois, c'est là où on avait fait la tribune, mais j'ai vu qu'ils ont mis des mains en moellon pour soutenir la structure. Et qu'après, il fallait enlever tout. Ça provoque, ça nécessite un coût qu'il faut. Et puis après, tous ces jeunes qui étaient là-bas, il faut après... Nettoyer un stade avec 75 000 $. Non, les chiffres. Enfin. Même moi, dans mon tweet, j'ai dit une frappe de plus. Les chiffres... Pourquoi toujours frapper Je vais pas poser la question sur les 100 000 donnés aux boxeurs, mais à un moment donné, on a l'impression que FECOFA et tous ces gens qui tournent autour de les déplacements des joueurs, vous, dans le secteur du sport, vous faites que frapper la République. À chaque fois. Et c'est Mazembe qui est frappé. Jean-Marie, ce n'est pas une révélation de vous dire que nous sommes tous engagés en compétition africaine. Les finances publiques paient les autres équipes, sauf le TP Mazembe. Non. Mais je vous l'ai dit. D'ailleurs, tout le monde dit que Mazembe, malgré les millions de Katumbi, Mazembe a toujours profité de l'argent de la République. Non. À chaque fois. La République soutient les équipes qui représentent le drapeau national en dehors des frontières nationales. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Et si nous sommes le plus malins pour être à chaque fois, même quand il y a compétition, nous allons le plus loin possible. Si on va vous donner pour 2-3 matchs, Mazembe lui donnera pour 8 ou 9 matchs. C'est ça la différence. Oui, parce que vous êtes déjà qualifié. On est déjà là-bas. Mais maintenant, là, on ne donne rien du tout. Les autres... Donc, on ne vous donne même pas l'argent pour... l'argent auquel vous avez droit. Mais je crois que votre téléphone est ouvert. C'est lui qui sait qu'il a donné l'argent, qu'il appelle pendant qu'on est là. Attention, le ministère des Finances est là. Mais c'est ça, justement. Il a des conseillers et tout. Il peut vous appeler. D'ailleurs, au ministère des Finances, il y a même un confrère, Clément Zao. Oui, il est là. Il peut appeler. Il a ton numéro. Il a votre numéro. Sur le plateau, on ne se tutoie pas. C'est quoi l'avenir du Mazembe après tout ça? Est-ce que vous allez être martyrisé comme c'est le cas? Merci pour le terme. On est vraiment martyrisé. Est-ce que vous savez que quand vous martyrisez quelqu'un, vous lui donnez la force d'aller encore de l'avant? Vous lui donnez la force d'aller encore de l'avant. Parce que l'équipe qui est en train de jouer avec Lupopola. Oui. Aujourd'hui, là, présentement, là, qui mène on est amené à 2-0. Cette équipe-là, l'autre année, c'est l'équipe qui a éliminé Vec Club ici au Stade des Martyrs. Avec un but marqué à la dernière minute, à la dernière seconde du jeu. Et dans l'autre étape, on devait rencontrer cette équipe. Chez eux en Afrique du Sud. Jean-Marie, si je vous dis comment la communauté congolaise nous a suivis pour dire, Mazembe, est-ce qu'il y a moyen de nous enlever cette humiliation? Et nous sommes allés éliminer cette équipe chez eux en Afrique du Sud, à Polokwane. Parce que c'est une équipe basée à Polokwane. On est allé l'éliminer là-bas. Pourquoi? Ça, c'est un élan patriotique qui fait qu'on ne doit pas aller jusque-là. Maintenant, là, c'est le drapeau national qui est en jeu. C'est les questions qu'on vous pose là. Oui. Il y a Trifon Goma à Kinshasa qui dit, M. Kinkumba, est-ce que vous pouvez nous dire si Barcelone peut jouer au Real ou à Marseille, à Paris? Mais
en termes d'antagonisme, hein, de challenger et tout ça. Vous vous demandez que l'équipe adverse joue dans le stade. Je ne veux pas aller là-bas. Ça c'est déplacer le débat. Pour dire que non, c'est Barcelone, Barcelone reste au Nou Camp et ne peut jamais à Bernabéu. Ça c'est déplacer le débat, c'est mal conçu. Parce que parlons même de deux stades, le Bernabéu et le Nou Camp. Oui. Vous savez que quand on a construit le stade, le plus grand stade du monde, c'est le Maracanã au Brésil. Oui. 200 000 places à l'arrivée. Oui. Mais la FIFA a réduit, pour raison de sécurité, qu'on ne doit plus dépasser 80 000 places pour un stade. C'est pourquoi on met les sièges, on met ceci, on met cela, c'est pour réduire. C'est comme ça que le Maracanã a été réduit. Et le deuxième plus grand stade du monde, c'était le Nou Camp de Barcelone, qui était à 180 000. On a réduit aussi. Le Santiago Bernabéu, je ne sais pas. Alors, si il y a une organisation, que Barcelone aille jouer là-bas ou pas, ça c'est pas mon problème. Parce que par exemple, Marseille ne peut pas venir jouer au Parc des Princes, par exemple. Alors, dans le championnat, il va jouer où? Dans le championnat, il va jouer où? Marseille, quand il joue contre le Paris. Barcelone, quand il joue contre Real, dans le championnat, il joue où? Il ne peut pas jouer dans le stade de l'adversaire. Mais ça c'est déplacer le débat. Alors maintenant, je reviens sur le plan congolais. À un moment donné, le stade de Martyr ici, bon, pas le stade, c'était le stade du 20 mai. Le stade du 20 mai était fermé. Et Vec Club avait un match capital contre la Renaissance et Glokara de Brazzaville. Arrivé à Brazzaville, je crois que Vec Club avait perdu par 4-1. Au retour, Vec Club devait jouer son match retour à Lubumbashi. Je vois encore le pleur de Kembo. Parce que il suffisait que Vec Club gagne par 3-0 et s'est qualifié. On était tous là-bas. Ils ont attaqué les Kembo, Mungamuni, Mayanga, Kibonge. Et la dernière action, je vois encore la passe de Gento sur Kembo, la reprise. Le gardien de Kara était déjà battu, mais c'est allé légèrement au-dessus de la transversale et c'était la dernière action. Ça, Vec Club est allé jouer à Lubumbashi pour ça. Quand le stade était fermé ici, Vec Club et Daring, en Coupe du Congo, ils sont allés jouer à Lubumbashi parce que là où il y avait le stade. Et je viens de vous dire que le Popo a gagné sa Coupe du Congo pour aller en Afrique au stade TP Mazembe. Et il n'y a pas eu de tremblement de terre. Comme ils le disent. Comme ils le disent. Alors, dernière question, la fédération sera-t-elle tenue responsable pour l'élimination du sport congolais? Ou c'est le ministère? Je suis votre invité, je ne suis pas un procureur qui va requérir des peines. Non, mais c'est une question. Non, mais parce qu'on a l'impression que il n'y aura pas de responsable. Non. On délocalise des matchs, là on est en train de perdre un stade. Et on dit voilà, qui est le responsable? Ce n'est pas le ministre qui fait. Oh, non, c'est la fédération. Non, ça c'est la fédération. C'est la fédération. C'est la fédération. D'ailleurs, je passe à autre chose. Aujourd'hui, nous parlons, notre championnat est à l'arrêt. Oui, on est par manque de moyens. Par manque de moyens? Oui. Ça, c'est se moquer des gens. Hein. Oui, il n'y a pas d'argent. Ok. Vous pouvez me dire que dans votre caisse, vous avez 1,5 million de dollars, 1 700 000 $, mais il vous manque 300 000 pour relancer le championnat. Ça, c'est la fédération. Vous pouvez avancer avec les 100 000 là. Non, la fédération a 1 700 000 $ reçus fin octobre, début novembre de la FIFA. Ok. C'est qui Tintin Combat qui vous le dit. Et ils n'ont pas 300 000 à donner. Non, et ils n'ont pas 300 000 à donner. Par contre, ils se bagarrent parce qu'il faut donner de l'argent aux membres, faire ceci, faire cela. Ils ont reçu une frappe de la CAF. La CAF leur a écrit pour dire que c'est honteux qu'une fédération comme celle de la République démocratique du Congo commence à se bagarrer pour se partager l'argent au lieu de faire des projets. On a le centre technique Kourara qui est dans l'état où il est. Et nous tous, pour nous préparer, nous allons au Maroc. Parce que le centre technique marocain, là où même moi j'ai passé un mois avec Mazembe, il faut voir ce qu'ils ont fait. On ne le fait pas. Il y a le championnat qui est à l'arrêt. Et vous allez donner des leçons. Qu'est-ce qu'il faut pour... Alors maintenant, là, je reviens au ministre parce que on croit que je suis en train de préserver le ministre. Oui, c'est qu'on a senti. Hein. Non, ce n'est pas que je le préserve. Vous dites que le ministre n'est pas responsable. Oui, tout le monde dit que c'est de sa faute. Non. La faute du ministre de ne pas frapper. Parce qu'il est responsable. Avec tout ce qui se passe à la fédération, je ne vois pas la décision, la sanction que le ministre a dû prendre à son niveau. Parce que quand il y a deux matchs, quand on doit demander l'argent au trésor public pour l'équipe nationale... Souvent la dernière minute. Oui, mais la dernière signature, c'est peut-être celle qu'il est en train de mettre. Mais quand, par exemple, on va organiser un match amical contre le Congo-Brazzaville,
Et ça doit coûter $1 million. Et puis finalement, le match n'a pas lieu. Là, c'est lui qui devrait frapper. Mais s'il n'y a pas de sanction, il n'y aura pas de résultats. Mais il faut quand même reconnaître que les clubs sont des ONG. Hein. Des ASBL. Oui. Oui. Donc, ils n'ont pas à demander le monde du Congolais. C'est ça la vérité. Je vous le concède. C'est ça la vérité. Je vous le concède. Aujourd'hui. Oui, je vous le concède. Quitter un combat. Je vous le concède. Alors, une petite question. Oui. Pourquoi, par exemple, quand on gagne le CHAN, le président de la République se précipite pour donner des jeeps et des voitures aux joueurs? C'est le pays. Alors, ces joueurs viennent d'où? Ils ne viennent pas des clubs. Et les clubs, pour les former, il ne nous faut pas faire un championnat? Non. Nous, on n'a rien demandé à l'État. C'est l'État congolais lui-même qui a décidé que quand une équipe représente le Congo, elle est prise en charge par l'État congolais. Mais enlevez d'abord cette disposition. Et on va faire. Et quand la disposition est toujours démise, et que vous faites maintenant une sélection, vous prenez tous les clubs sauf Mazembe, ah non, là on ne peut pas se taire. Ce n'est pas la surenchère, vous êtes en train de vous victimiser, en même temps vous profitez aussi de l'État. Hein. Mazembe. Qui profite de l'État? Mazembe. Mais je vous dis qu'au moins nous parlons, depuis l'année passée, on n'a rien, on n'a même pas reçu un centime. Même pas un centime. Vous comprenez? Il y a les filles qui sont allées jouer d'abord le tournoi de l'UNIFAC. Là, ils ont payé la préparation pour le tournoi de l'UNIFAC. Ils sont allés en Guinée-Bissau. Ils ont gagné. On est champion du Congo, de l'Afrique centrale. Les filles de TP Mazembe, rien du tout. Les filles de TP Mazembe sont allées au Maroc pour jouer la Champions League. On a joué la Champions League, même pas un centime. Mais il y a des clubs qui ont bricolé, je dis bien, qui ont bricolé des tournois amicaux, des invitations amicales et qui ont eu le financement de l'État. Pendant que Mazembe... ça vous gêne ça? Pardon? Ça vous gêne? C'est plus qu'un gêne. Que dans mon pays, il y a des gens qui réfléchissent de cette façon-là. Est-ce que vous pensez que tous ces tohu-bohu là dans le milieu du sport, ces défaites à répétition, ça aurait une incidence sur le bilan du président par rapport à l'opinion? Sur le plan politique? Oui. Mais ce n'est pas tard, il peut se ressaisir. En quoi faisant? Bon. Écoutez, Jean-Marie, hier, je vois un club qui va jouer à Brazzaville et qui perd son match contre un adversaire qui est pour moi, qui était à la portée de V Club sur papier. La semaine prochaine, V Club reçoit sur le même stade la jeunesse électronique de Kabylie, la JS Kabylie. Et ça, ce n'est pas un moindre adversaire. Aujourd'hui, le Papa a perdu. Non, je suppose qu'ils vont gagner. Je ne sais pas. Il reste quelques minutes, hein? Et tout ça, oui. Et maintenant on dit, non, les léopards doivent aller là-bas. Parce que si vous envoyez les léopards à Lubumbashi, vous faites perdre de la popularité au président de la République. Parlons un peu des sportifs. Un stade, prenons le Martyr, plein, sans siège, parce qu'avec siège, on va réduire la capacité, je crois, à 60. Mais plein, 80 000 places. Ça représente quel pourcentage par rapport à la population de Kinshasa? Vous prenez le stade plein. L'événement. Oui. On a l'impression que Katumbi profite de sa popularité avec Mazembe pour engranger encore de la sympathie de la population. Parce que, bah, qui est fou? Les élections, c'est pour bientôt. Dans ce cas-là, il y a des gens qui travaillent pour Katumbi dans ce sens-là. Parce que quand vous refusez que les équipes n'aillent pas jouer là-bas parce que vous allez élever Katumbi et que vous n'avez pas de bons résultats, donc c'est vous qui faites la promotion de Katumbi. Une promotion à rebours. C'est malheureux. C'est vous qui faites la promotion de Katumbi à ce moment-là. Or, moi, je prends le cas de la ville que je connais le mieux, c'est Lubumbashi. Les supporters de Lupopo viennent au stade pour jouer. Vous savez que ces gens-là, quand on dit 12e homme, pourquoi 12e homme? Même galvanise non seulement ils galvanisent leurs joueurs qui sont sur le terrain. Quand ça ne va pas, ils crient sur l'entraîneur pour qu'il puisse changer. Le gars qui était assis. Mais combien ont crié sur l'entraîneur de V Club hier? Hein? Vous avez sur V Club, mais vous l'avez fait pleurer les Quinois avec tout ça. Combien vont crier sur l'entraîneur de Lupopo cet après-midi là-bas? En Zambie. En Zambie. Parce que ces gens ne sont pas là. Et puis après, quand par exemple on lève un joueur, s'ils estiment que ce n'est pas celui-là, toujours 2-0.
si on estime que ce n'est pas celui-là, il crie pour dire tel. Et on voit. Nous, on a vu, on a joué contre l'équipe de Real de Bamako. Le petit Mwamba qui est entré de la Roachi. À peine qu'il est entré, il a marqué le plus beau but de la rencontre. Et là, il faut voir comment, et j'étais surpris, comment le stade a chanté pour supporter l'équipe de Mazembe. Alors terminons. Donc on ne peut pas priver un club de son maintenant que vous avez parlé, que tout le monde vous a suivi, vous escomptez quoi? Non, vous m'avez invité ici pour répondre. Oui, on a eu des éléments. On a eu des éléments. Je sais que vous avez tellement piqué que tout le monde a eu sa vérité. Oui. Vous attendez quoi? Et à la République, et au chef de l'État, ensuite aux décideurs, parce que même la FECOFA vous suit, tout le monde vous suit. Non, il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard qu'on revienne. Qu'on revienne sur ces élections. Pardon? Qu'on revienne sur l'expatriation, s'il faut le dire, de ces équipes qui doivent jouer à l'étranger. Voilà, comme Lupopo en ce moment, c'est la honte quand même. Hein? Voilà. Vous savez, revenir sur une mauvaise décision n'est jamais un déshonneur. Une faiblesse. Ce n'est jamais une faiblesse. Oui. Reconnaître sa faute, oui, c'est s'élever. Oui. Parce que là, il y a des fautes. C'est flagrant. C'est flagrant. Et dire, écoutez, nous gardons ça. Non, ça ne va pas. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Qu'on arrête l'hémorragie. Qu'on arrête l'hémorragie. Je ne crois pas que cette équipe de Lupopo, actuellement, on peut tout dire, hein, soyons quand même un peu ayons nos pieds sur terre. Oui. Aujourd'hui, soyons réalistes. Aujourd'hui, de tout le club congolais, l'équipe qui est en train de monter très fort, c'est Lupopo. Grâce à Kiaboula. Oui, parce qu'il faut avoir un management. Bon, demain, on dira aussi qu'il a volé et tout. Ça. Oh. Mais oui, c'est ça. Bon, alors, l'équipe qui est en train de monter... Vous voulez vous concurrencer quand même à Lubumbashi, il faut le dire. Hein? Pardon? Et il a réussi. Il a réussi à faire quoi? Bah, vous challengez là-bas, Lubumbashi. Non, attendez, Jean-Marie. Mazembe était fini. Oui, d'accord. Aujourd'hui, avec Kiaboula, et les stades, et l'équipe, bon, c'est pas le débat. Bravo, que ça continue. Oui. Pourvu que ça continue. Comme disait quelqu'un qui tombait du 7e étage. À peine qu'il a prononcé cela, il s'est écrasé. Absolument. Non, pourvu que ça continue. C'est une bonne chose pour nous. Oui. Quand le Popo est en bonne santé, oui, même nous, on élève notre niveau. Parce que la chute de Lupopo a fait que l'opposition au Congo, c'était Mazembe vers Club. Si Lupopo est en bonne santé, on peut aller. Tarsi Silou, on termine par ici parce que vous êtes star aujourd'hui. Hein, c'est le monde. Tarsi Silou à Libreville au Gabon. Il dit: quel conseil donnez-vous au président Félix Tshisekedi, au ministre des Sports, pour éviter l'hémorragie? Voilà la question. C'est ça que j'ai dit. Il n'est jamais tard pour prendre de bonnes décisions. La bonne décision, c'est celle-là. Enlever cette histoire d'aller jouer à l'extérieur. D'ailleurs, soyez entre nous. Soyez entre nous. On a les pouvoirs publics, non? Dans ce pays? Oui. Est-ce que vous savez que dans ce pays, à un moment donné, quand vous terminez l'école secondaire et tout, avant d'aller à l'université, vous êtes réquisitionné soit pour l'enseignement, soit pour l'armée? Oui. Oui. Mais qu'est-ce qui les empêche de réquisitionner le stade de Mazembe? Ah, ils peuvent. Mais sur le pouvoir public... Vous n'allez pas résister. On ne peut pas résister parce que déjà, dès le départ, nous avons déjà fait un communiqué pour dire, voilà le communiqué à vous. Je n'ai pas été mandaté pour plaider pour le stade Mazembe. Je suis en train seulement de constater qu'il y a une honte qu'on fait subir à toute la République parce qu'il y a certaines personnes qui se croient zélées et qu'en cette matière, ils ne connaissent pas grand-chose. En cette matière, ils ne connaissent pas grand-chose. Ça, c'est de un. Le pouvoir public peut réquisitionner. Et on joue. Je parie, je peux prendre un pari avec vous. Le prochain match de Lupopo, il le joue à Kamalondo. Oh. On fait entrer son public et tout. Lupopo va gagner. Merci beaucoup, Frédéric Kitenge. Vous avez compris, hein, monsieur le président, qui est dans l'avion en ce moment. Il y a la télévision dans son avion. Pour venir ici à Kinshasa, en venant d'Addis Abeba, la décision est là. Il faut vraiment revenir là-dessus parce que c'est toute une humiliation. Le Popo est en train de perdre. Vita Club a perdu. Les Léopards ne vont pas perdre parce qu'effectivement, il faut les déplacer, dépenser de l'argent. Il n'y a pas d'assez de supporters. Ça fait un peu désordre. Et puis les frappes. Il faut arrêter avec les frappes. Il faut arrêter avec les frappes. Merci Kitenge. Merci Jean-Marie. Et puis félicitations à Moïse Katumbi. Il faut le dire quand même. Ça fait plus de 40 ans. Hein, qui est dans le milieu de sport, le joueur lui-même, aujourd'hui il a la tête de Mazembe, qui continue avec ce qui fonctionne, qui marche, c'est pour aussi l'honneur du Congo. À très bientôt.